Alors, je pense que notre très chère communauté Huarpe a été très claire et nous a fait comprendre pourquoi nous avons commencé par la spiritualité. Avec la question d'aujourd'hui, la question de lundi, la question de mardi, on s'attendait à une certaine forme de réponse, mais dans la réponse, la communauté Huarte nous a montré qu'il fallait donner du sens à la relation. Il faut nous défaire de l'idée que nous avons les paroles pour répondre. La vie est différente. Ils nous ont fait comprendre l'importance de l'égalité. Ma mère m'a demandé quelque chose. Alors, elle m'a dit, attention, il y a des gens très savants qui nous écoutent et ma maman m'a dit qu'il fallait que j'explique des choses. Alors, elle m'a dit, une chose importante qui est partagée par nos amis, il y a des mots qui sont interdits par l'Académie. Et un de ces mots interdits, c'est l'amour. On n'aime pas parler d'amour. L'amour, c'est quelque chose de privé. L'amour, c'est ésotérique, c'est bizarre. Et de fait, ce qui permet à la vie humaine d'exister sur Terre, c'est les gestes de tendresse, de soin, d'amour. Ce sont des choses qu'il est compliqué d'expliquer parce que, comme le disait Maria Luisa, ce sont des sentiments plus qu'autre chose. Donc, il faut chercher, comme disait Pascal Molinet, une psychologue que j'admire beaucoup, d'une certaine manière, que nous soyons originaires ou non, il faut que nos mots ne ruinent pas l'amour et que cette manière de penser ne ruine pas ce qui est à la base de la vie sur Terre, c'est-à-dire l'amour. Alors encore une fois, merci beaucoup à toute la communauté Huarpe. Au revoir, Pukuy. Et maintenant, nous allons écouter Jacinto. Bonjour, Jacinto. Bonjour à vous, bonjour à la France, bonjour aux personnes qui nous écoutent de là où je parle. Pour être honnête, quand on m'a demandé de prendre la parole, j'ai du mal parce que j'ai écouté Miguel, j'ai écouté Gabi, j'ai écouté Maria Luisa et je suis encore tout ému. Savoir que je vais parler au cours de cette dernière session du séminaire et la dernière chose que tu as fait, Maria Grace, en parlant de ta maman qui suggérait ce commentaire sur l'amour et le fait de considérer nos frères et nos sœurs comme des personnes savantes, ça m'émeut. C'est vraiment émouvant, ça me touche profondément. Bien. Eh bien, je vais commencer mon intervention et je vais essayer de parcourir plusieurs siècles de nos origines jusqu'à aujourd'hui Donc il faudrait faire comprendre notre conception comme personne, comme êtres humains. Tout d'abord, je crois que je me dois de mentionner le fait que la culture guarani, historiquement, depuis son commencement, eh bien, nos ancêtres nous ont dit que nous étions sur une terre où il n'y avait pas de méchanceté, où rien n'était mauvais,
C'était un territoire harmonieux, un territoire de paix, de bonheur, d'amour, parce que nous partagions, parce que nous aimions toutes les choses que nous pouvions aimer. Tout ce dont nous avons parlé au cours des 2 précédentes sessions. Et c'est une terre qui n'est pas mauvaise, une terre où le mal n'existe pas. Mais avec le temps, et pour faire une comparaison avec les sociétés qui ont beaucoup avancé en termes de concentration humaine, les grandes villes qui se sont construites, où il y a une très grande densité de personnes et où l'espace territorial dans lequel on vit n'est pas adapté et n'encourage pas cette harmonie avec l'environnement naturel, eh bien, cette terre qui ne connaissait pas le mal a commencé à se corrompre. Se corrompre parce que l'espace territorial ne suffisait plus à ses habitants. Quand on vit dans un espace territorial réduit et que l'on n'a pas accès à un autre espace territorial, alors il y a des besoins qui voient le jour, des manques et des besoins fondamentaux que parfois on ne peut pas satisfaire. Ce qui fait que se crée un sentiment d'avoir besoin d'obtenir par la force ou par toute autre manière illégale ou illicite les choses dont nous avons besoin. Cela s'est passé il y a très longtemps chez les Guaranis et c'est la raison pour laquelle on a cherché d'autres espaces territoriaux, rechercher une terre qui ne connaissait pas le mal pour de nouveau vivre en harmonie entre familles et avec le milieu naturel. Et aujourd'hui, on continue à chercher ces territoires qui ne connaissent pas le mal, parce que ces territoires qui ne connaissent pas le mal nous ont été volés, enlevés au cours de l'histoire. Et en l'occurrence, il faudrait parler de la colonisation. Nous pensons que depuis 1492 jusqu'à aujourd'hui, cette terre qui ne connaissait pas le mal a été enlevée à la culture originaire d'Amérique latine. Et on a mis en place une logique d'existence, une logique de vie d'une population concentrée comme celle que l'on peut voir dans les grandes villes. Et les peuples originaires, les cultures originaires ont souvent été victimes de génocides. Et ceux qui ont pu s'adapter d'une manière ou d'une autre sont allés vivre selon ce mode de vie urbain. Aujourd'hui, 28 janvier, on commémore ici en Bolivie un massacre. Un massacre qui a eu lieu pour défendre ce territoire qui, pour nous, était cette terre qui ne connaissait pas le mal, où l'harmonie avec l'environnement et la joie de pouvoir vivre sur un territoire qui nous permettait de vivre l'existence comme nous le souhaitions. Ce territoire nous avait été enlevé en 1822. Et aujourd'hui, 28 janvier 2021, nous commémorons ce massacre et 129 ans se sont écoulés depuis ce massacre.
quiero dedicar este Et je veux dédier sesión y las dos cette sesiones dernière session que hemos compartido, et les 2 dernières sessions, dedicar je veux les consacrer esta participación nuestra en este gran à seminario notre a participation nuestros dans ce antepasados, a los séminaire, líderes de que consacrer buscaron cela à nos defender ancêtres, aux personnes qui ont cherché à este défendre territorio ce que nosotros territoire conocemos la tierra sin mal. que nous appelons le territoire qui ne Y connaît pas le mal. por eso quería un poco C'est la raison pour laquelle dar a conocer je voulais esta realidad, esta situación partager avec vous cette réalité, cette situation en este momento. aujourd'hui. También quiero Je veux également, un poco, no sé si es el término, pero quiero je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais je veux comparer ¿no? Como pueblos originarios, notre existence sur cette terre comme peuple originaire mirar un poco los avances tecnológicos de par la rapport modernidad, au progrès technologique de la modernité. Nosotros desde el seminario hemos Depuis predicado le séminaire, lo que es nuestra esencia nous avons parlé de notre essence comme peuple et culture, avec nos différences, que et nous pensons que testimonio fue notre témoignage est le suivant. nuestra cultura aún Notre culture, vive encore aujourd'hui, vit et existe o desarrolla la existencia ou développe son existence, déroule son existence de la naturaleza. dans la nature ou dans ce qui est la nature. Nuestra vivencia es naturaleza. Et notre expérience de vie est la nature. Mientras que la sociedad moderna Alors que les sociétés modernes su propia existencia ont construit leur propre existence con todos los avances que se avec tous les progrès qui ont eu lieu tout au cours de l'histoire, un mundo aparte elles ont construit un monde à part du monde que nous avons, nous, comme êtres humains. una lógica Un monde à part avec sa propre logique, de transformar sa el mundo logique que se habita. visant à transformer le milieu dans lequel ces sociétés vivent. Y creo que eso es lo que viene marcando Et je pense que c'est ce qui marque cette époque que l'on appelle l'Anthropocène, cette logique de vie, d'existence globalizado globalisée, mondialisée colonizaciones que se hicieron par les colonisations qui ont eu lieu sur toute la planète. marca lo que hoy C'est ce qui marque ce que nous appelons aujourd'hui l'Anthropocène. la vida de la modernidad es La vie de la modernité est ce qui a marqué esta definición del antropoceno. cette définition de l'Anthropocène. Porque el antropoceno está Parce que l'Anthropocène marcado en estos tiempos por est el frappé individualismo, actuellement de l'individualisme, de l'égoïsme, la codicia, de la jalousie, l'envie. y estas actitudes Et ces valeurs, ces attitudes y ha provocado guerras, ont déclenché des guerres la codicia de los bienes naturales, dues à l'envie, o la codicia del territorio, l'envie d'utiliser les ressources naturelles, l'envie d'avoir des territoires. genocidios, Et territorios, cela a provoqué des génocides. culturas. C'est ce qui a exterminé des cultures. Entonces el antropoceno Donc l'Anthropocène está marcado por esa est lógica marqué de cette del logique, mundo, de existir el mundo. cette logique de monde, cette logique d'existence. Toda esta realidad que estamos atravesando en estos Et la réalité que nous traversons actuellement a mí me hace pensar que estamos yendo me fait hacia penser que nous nous dirigeons tiempos que predijeron vers les temps qui avaient été prédits par nos ancêtres, los tiempos de la gran oscuridad. les temps de la grande obscurité. Los abuelos guaraníes predicaban Les anciens Guarani siempre, y eso se ha ido ont toujours dit, et on l'a transmis de génération en génération, qu'un jour un día
arriverait gran oscuridad, la grande obscurité. el sol se oculte Le soleil se y que cacherait no volverá a brillar el sol et qu'il ne reviendrait pas por meses, briller no pendant des sabemos el semaines. tiempo, Pendant des que mois, el on ne sait sol pas exactement se combien de ocultará temps, mais que por la le tierra se soleil detendrá y quedará irait se en la oscuridad. cacher et que la terre s'arrêterait pour rester dans Y que serán l'obscurité. los últimos tiempos. Et ce serait la fin Y des temps. esa gran oscuridad, Et cette grande los obscurité objetos ferait que recobrarán vida, les objets prendront vie recobrarán vida los objetos que hemos mal usado en nuestra existencia. et ce que nous aurons Los animales mal fait recobrarán vida porque no los dans hemos notre existence respetado, al contrario, los hemos exterminado. prendrait vie. Les animaux reprendraient vie, les animaux que nous avons exterminés. Que nos rodea y con Et las que toutes les convivimos, choses qui nous entourent et avec lesquelles nous volverán contra cohabitons nosotros. La tierra se retourneront contra contre nous. La terre se nosotros, porque no retournera contre supimos nous habitarla, parce que nous n'avons pas su porque no l'habiter, supimos valorarla. parce que nous n'avons pas pu apprécier sa valeur. Estas cosas que nos vienen pasando Alors, y- tout ce qui que nous hoy es arrive, nuestra realidad, qui est notre réalité actuelle, definirlo como la época et que del nous Anticristo, souhaitons définir comme l'époque de nos l'Anthropocène, está llevando a esta va predicción nous de mener los guaraníes. vers ce présage que nous ont légué nos ancêtres. Entonces, consideramos nosotros los pueblos originarios Alors, nous, peuples originaires, comme nos frères, nos sœurs, Miguel, María Luisa, Gavina l'ont dit, las alternativas que l'une des solutions alternatives à cela, buscar pour nuevamente essayer el de equilibrio, retrouver es el l'équilibre tema perdu del entorno natural, entre l'être humain es la et la interculturalidad. nature, c'est-à-dire l'être humain Por complet, por eso quisimos c'est nosotros, l'interculturalité. eh, C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, de tout notre cœur, los conocimientos partager ancestrales avec de vous nuestro pueblo y de les nuestra connaissances ancestrales de nos peuples et nos cultura. cultures. Con los hermanos no originarios, Partager avec nos frères et nos sœurs non originaires armonía con el entorno notre natural. expérience de vie et l'harmonie avec Fue el desafío de este la seminario. nature qui nous entoure. C'était le but de ce séminaire. Esperamos, como dijo la Nous hermana espérons, Luisa, comme l'a dit notre sœur Maria Luisa, qu'au moins 2 o 3 personas 2, 3 personnes lograron entender la propuesta. auront pu comprendre Creo que estamos notre proposition. Et si cela est le cas, porque lo nous que- n'aurons pas perdu notre temps. Nous irons dans la bonne direction. porque solo en conjunto Parce que ce n'est qu'ensemble, et non pas individuellement, podemos salvarnos que nous pourrons humanas. nous sauver en tant qu'espèce humaine. Entonces nosotros apostamos por la interculturalidad. Pero una Nous luttons pour l'interculturalité, mais une interculturalité vraie, se puedan dans laquelle hacer realidad nous todos pourrons los derechos concrétiser habidos por haber que se han creado tout ce qui a été créé desde mucho tiempo, depuis très longtemps buscando esto, buscando la en interculturalidad. cherchant l'interculturalité. Esa es nuestra búsqueda, esa es nuestra C'est notre propuesta, quête, c'est notre objectif, ese es nuestro mensaje c'est notre message comme culture originaire d'Amérique latine pour le monde entier. Muchas gracias, Jacinto. Merci beaucoup, Jacinto. ¿Quieres decirnos algo más? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Simplemente agradecerles Je veux a simplement remercier toutes celles et ceux todos por du fond du cœur acompañarnos qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui, cette troisième session. profundo agradecimiento Un remerciement profond a cada uno à chacun et à chacune atento, a cada uno de los que nos acompañaron qui a durante suivi la María nos Grace, interventions, Nancy, Maria Grace, à Nancy, siempre pendiente, qui a toujours été à nos côtés esto et qui a fait en sorte como salió, a Cedric, que nous puissions réaliser ce séminaire. Michel Rousseau, À Michel Lusseau,
mon ami, María Grace, à toi, Maria Grace, à ma sœur Maria Luisa, à ma sœur Gavina, à mon frère Miguel et toute la famille qui l'a accompagné ces derniers jours. Je crois que, d'une certaine manière, nous pouvons donc lancer notre message et en espérant que ce message soit une petite graine qui pousse, qui se reproduise, qui porte ses fruits le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci énormément, Jacinto. Donc, encore une fois, je tiens à rappeler, ou je voudrais simplement partager avec vous les points qui me semblent importants de souligner. Je vais vous traduire certaines des phrases qu'il a dites en langue moderne. La racine du problème de l'Anthropocène est le modèle d'être humain qui a été créé. Ce modèle qui est en relation avec ce que signifie être humain, c'est-à-dire un modèle du monde, une construction réelle. Depuis lundi, je vous parlais du décolonial. Le symbole se réalise concrètement et il se réalise par la crise que nous sommes en train de vivre. Et nos frères et nos sœurs, Jacinto l'a fait encore à la fin, c'est que nous pensons que nous pouvons nous en sortir par l'interculturalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais utiliser un des mots les plus beaux que j'ai pu entendre. Ce sont les mots de l'armée zapatiste de libération nationale au sud-est du Mexique. C'est nous essayons de construire un monde dans lequel tous les mondes aient leur place. Le problème de la modernité, ce n'est pas seulement la modernité elle-même, mais c'est le fait que l'on impose une seule forme, une seule manière d'être un être humain. Et on l'impose violemment. On tue au nom de ce modèle. Si on propose un autre modèle, un modèle différent, on élimine, on nie, on cache tous les modèles qui diffèrent de ce que je suis. Et en plus, on élabore une psychologie, une anthropologie qui dit que cet égoïsme, c'est la condition humaine. Nous naissons égoïstes, nous naissons individualistes. Et nous disons que ce que l'Occident a voulu être, c'est l'essence de tous les êtres humains. Et c'est exactement là que nous remettons en question la situation via l'interculturalité. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses manières d'être être humain à la Terre. Des êtres humains qui n'ont pas besoin de se réaliser par la violence et par la crise. En tout cas, on n'est pas obligé de se réaliser par la violence et par la crise. Et je crois que nous avons eu des options qui nous ont été présentées cette semaine. Nous ne présentons pas notre manière d'être en l'imposant. Nous souhaitons simplement qu'on nous laisse être, qu'on nous donne le droit à la diversité. C'est ce que nous parlons, c'est ce que nous disons lorsque nous parlons d'interculturalité. Il n'y a pas qu'une seule langue, il n'y a pas qu'une seule manière, qu'une seule pratique, qu'un seul rituel humain. Nous défendons tout cela parce que nous sommes égaux et donc nous défendons notre diversité. C'est ce que nous essayons de dire. Je profite de ce moment parce qu'après nous allons passer aux questions et vous savez que nous n'hésitons pas à parler, à prendre la parole et le temps file. Donc avant cela, je tiens à remercier et je n'aurais jamais pensé auparavant rêver à cela, au fait de participer à la construction de l'interculturalité. L'interculturalité. Parce que si l'interculturalité qui me plaît, c'est l'interculturalité qui n'est pas imposée. C'est une interculturalité qui est donnée, offerte. Mais
La communauté Huarpe et Miguel l'ont déjà dit, c'est-à-dire créer les conditions pour que l'on soit vu. Il faut que chacun, chacune s'occupe de sa propre personne, de ses relations. Et on ne peut pas obliger les gens à le faire, on ne peut qu'inviter les gens à le faire, mais en aucun cas on ne saurait l'imposer. Donc, du fond du cœur, je remercie tout ce qui s'est passé, l'école urbaine, de nous avoir donné cet espace, de nous avoir permis de construire, d'avancer petit à petit, peut-être vers un monde dans lequel tous les mondes auraient leur place, comme certains le disent au Mexique. Alors, il est temps de passer aux questions du public. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Et nous allons donc consacrer le reste du temps aux personnes qui nous suivent. Alors, une question pour Miguel et la communauté Huarpe. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous mettez un nom, comment vous donnez un nom au nouveau-né? Comment ça se fait chez vous? Matekeyem, Pucuy, Pucuy, Guagua, Yumen, Chichi, Orok, Orok, Tacte, Guagua, Chihuahua, Mami Tayan, Cuchicucha, Paetequina, Coyuyun, Cuchicucha, Chaycarigucucha. Pucuy. Eh bien, nous pouvons parler de notre expérience, son expérience comme père, mon expérience comme mère. Eh bien, il y a eu ce temps, les 9 lunes, au cours desquelles le Grand Esprit m'a montré par un chemin le nom de mes enfants dans mes rêves. Ce sont des chemins qui sont forts parce que nous avons des noms qui signifient quelque chose pour nos enfants. Ce sont des noms qui ont un sens dans la communauté et les noms vont les aider à parcourir le chemin qui leur revient de manière sûre. Alors la plus jeune s'appelle la petite sœur de la lune. J'ai rêvé ce nom sous la protection du Grand Esprit. J'ai rêvé d'une grande tempête, comme nous avons eu aujourd'hui. Et j'ai rêvé qu'elle pourrait calmer cette tempête comme une protection. Et elle est née un jour comme aujourd'hui, un jour de tempête, un jour de pluie. Et donc c'est cela qui a présidé à sa naissance. Après, Tartekichu Manai, j'ai rêvé qu'il escaladait une montagne de protection qui l'amenait au village et le village l'accueillait dans un très très grand cercle, l'accueillait au centre de ce cercle et cela lui donnait le droit de suivre son chemin. Et son chemin était de protéger le peuple, de protéger la nature. Puis ma fille, Taïté, j'ai rêvé de son nom dans un champ, dans un territoire plein de vie animale, notamment des oiseaux. Il y avait de l'eau, de la terre, des fleurs, des étoiles, le soleil, la lune. Et c'est pour ça que je l'ai appelé la vie. Mon fils, c'est Antupura. Alors,
Pour lui, le grand esprit m'a suggéré ce nom si fort. C'est un nom profond qui veut dire éclair. Et lors de chaque tempête, lors de chaque pluie, il y a ce rayon intérieur. Puis, un autre de mes fils s'appelle l'homme feu, le jeune feu, puisque le feu purifie, c'est le fils du feu, Pucuy. Nous avons une autre question pour vous, toujours pour la communauté Huarpe. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais peut-être que vous allez la comprendre plus que moi. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous parler de l'expérience de recherche et de transfert artistique entre l'Espagne et l'université de Saint-Louis? Pucuy Chihuas Tacoy, Pucuy Chihuas, Universidad de La Rioja, Pucuy Chihuas, Chichi, Tacoy, Ica Yemen El Tan, Oro, Tu, Pucuy Tacoy, Chihuas Agua. Acá la hermana, permitiendo la palabra, dice que Mais ici, notre sœur vient de nous dire que nous, les Huarpe, nous croyons beaucoup au message. C'est pour cela qu'on parlait de la pluie, des orages, de la connexion avec nos enfants. Donc, et avec l'université d'Espagne, de La Rioja et de Lyon, de France, eh bien, ce sont des rencontres qui nous touchent là, mais c'est ce que nous recherchons. Nos ancêtres recherchaient la même chose, et c'est ce que les êtres humains recherchent depuis toujours, que le grand soleil et la grande lune viennent. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent directement, évidemment, mais à travers l'incarnation d'une personne. Et l'université de Lyon nous arrive à travers Maria Grace et avec Jacinto, qui sont donc le grand soleil et la grande lune. Et à travers ces deux lunes et cette belle étoile, qui sont une vénézuélienne et une espagnole, qui sont venus vivre avec nous pendant 4 mois. C'est ce que je vous le disais tout à l'heure dans mon message. 4 mois, c'est assez peu, mais finalement, ça permet d'expérimenter et de ressentir la vie de notre peuple. Et évidemment, nous avons pu vivre énormément de choses ensemble. Par exemple, le pachango, c'est très important pour nous. Nous sommes le seul peuple qui utilise cela, et on les utilise pour les cérémonies. Et avec notre sœur de l'université de La Rioja, qui est une linguiste, qui étudie la civilisation, et on a pu parler d'art et d'émotion de notre propre voix, sans forcément parler concrètement d'art. Je pense que avec l'université de la Rioja, quand on nous a dit qu'il allait y avoir des investissements, etc., cela nous parle pas forcément. L'argent, on ne comprend pas ce concept. Donc c'est cet argent investi pour parler de tous ces projets, de nous donner à manger, etc. Nous, on n'a pas vraiment compris cela, mais en tout cas, on a pu quand même se connecter. Et justement, ces connexions avec l'université de Lyon, avec l'université de La Rioja, si on a réussi peut-être à faire passer ce message en disant que les Indiens, entre guillemets, comme on nous appelle, ne sont pas ceux
que l'on enseigne à l'école, au moins peut-être à l'école en Argentine. Nous ne sommes pas les Aztèques, etc. Nous sommes des vrais êtres humains et j'envoie toute mon affection donc à toutes ces universités qui ont travaillé avec nous. Et ici, cela symbolise le tissu de la vie. Et je dirais que ça, c'est le tissu de la nouvelle anthropocène autochtone avec toutes ces universités, et la pionnière étant celle de Lyon en France. Et donc, ce tissu vous attendra jusqu'à ce que Maria Grace Salamanca puisse venir nous retrouver. Et c'est ces chemins qui se croisent et qui nous unit toutes et tous et tous nos peuples et toutes ces universités ensemble pour travailler. Nous viendrons bientôt vous voir. Jacinto, il y a une question pour toi. Que veux-tu dire par vraie interculturalité? Peux-tu nous en dire plus? Creo que el modelo lo tiene justamente Je crois que le modèle se trouve en Bolivie. Bolivia en el año 2016. En 2016, 2006, El proceso de a initié un processus refundación del Estado. qui est donc la refondation, refonder l'État et la nation. Donc il y a une nouvelle constitution grâce aux connaissances de cette de cette identité plurielle de la Bolivie. Et je crois que c'est celui-là notre défi. Et c'est le défi de transformer un modèle d'État, un modèle de société qui, depuis la structure même de l'État, nous puissions utiliser et jouir de tous les droits acquis jusqu'alors et qu'il puisse y avoir une participation pleine des peuples autochtones, comme l'exercice que vient de réaliser l'État plurinational de Bolivie. Peux-tu rentrer un petit peu plus en détail, puisque cette question était en français? Parce que c'est difficile lorsque parfois on jouit de certains privilèges. Quelles sont les oppressions au quotidien? Je pense que c'est le sens de la question d'hier. Alors peux-tu nous partager cela? Les gens qui commentent et qui disent qu'ils font partie de l'interculturalité, mais qui en fait ne le sont pas. Peux-tu nous parler des obstacles que tu as rencontrés? Eh bien justement, aujourd'hui, l'État représente un obstacle. On a pu voir que c'est un exercice quotidien. L'État ou les institutions publiques ont été confisquées ou accaparées par des personnes, dans notre cas en Amérique, qui ont envahi les territoires des peuples originaires. Donc l'État se construit de cette façon-là, avec ce mode de vie, et donc on met en place des relations depuis ce point de vue occidental, et cela se répète dans toutes les institutions publiques, où il n'y a pas de participation de la part des peuples originaires. Et il est impossible de pouvoir mettre en place des politiques d'interculturalité depuis notre propre point de vue. Il n'y a pas de dialogue qui s'instaure entre l'État et les peuples originaires. Il n'y a pas d'espace de construction où l'on peut construire cette véritable interculturalité dont nous parlons. Merci, Jacinto. Ma sœur Maria Luisa,
pourrais-tu nous expliquer ce que veut dire prendre soin du monde et de la vie et prendre soin de notre grande maison? Tenemos por ahí a la hermana María Luisa. ¿Nos escucha? Je crois qu'il y a un petit problème technique. Est-ce que tu nous entends, Maria Luisa? Ahora sí. Ah, muy bien. Hola. Oui, ça y est, je vous entends. Rebonjour. Yo me refería, porque Eh bien, ce que je voulais dire par là, cuidado, pues no es c'est así de cuidarse, que de tener le fait de prendre soin, c'est, je dirais, dans le sens du vent. yo creo que para nosotros el cuidar es Le fait de prendre soin, voy a tener c'est que hablar aimer. de la palabra amor. Je vais utiliser ce terme d'amour, je vais en parler. Amar la vida, Aimer la amar vie, naturaleza, aimer la nature, amar los árboles, los aimer ríos, les arbres, los arroyos, les rivières, les fleuves, destruir. et ne pas détruire. Para mí eso es el cuidado, ya que Pour moi, c'est ça, la palabra amor prendre soin. confunde. Parfois, Se confunde. El on peut amor confondre les es choses. llame por engarecote en nuestro idioma. L'amour, je viens de vous le dire en guarani, Es el amor, el sentimiento verdadero. c'est le vrai sentiment, le sentiment véritable. La gente hoy día Beaucoup de gens aujourd'hui la palabra amor utilisent es ce por terme engarecote amour para otros fines. à d'autres fins. Esta palabra es muy amplia. Ce terme est très large. Pero si no existe ese Mais sentimiento si ce sentiment n'existe pas envers notre terre-mère, si je ne peux pas visualiser la beauté d'un arbre, ses fleurs, ses graines, son arôme, ce qu'il me donne, le son, le bruit de l'eau, d'un ruisseau, je dis toujours que la beauté réside dans les choses simples. Et c'est cela que veut dire être un être humain. Et surtout dans cette ère moderne qui nous impose de façon universelle, qui nous impose des choses de façon universelle, nous sommes robotisés. Il n'y a plus de sensibilité. Aujourd'hui, et par exemple, je vais te donner un exemple simple. Lorsque les gens s'assoient pour manger, tout le monde prend son téléphone portable. Le téléphone portable devient plus important que le regard entre les membres d'une même famille, le dialogue amoureux, le dialogue d'amour, et c'est ce qui se passe avec la nature. Ce n'est pas grave de détruire la nature. Je dirais en synthèse que c'est ce que je proposais de ressentir au fond de notre cœur et penser avec le raisonnement de ton cerveau et réagir positivement et en faveur de notre terre-mère, notre grande maison. Parce que c'est elle qui a besoin que nous réagissions aujourd'hui. Merci beaucoup, Maria Luisa. J'ai maintenant une question pour Gavina. Pourrais-tu nous parler un petit peu plus de la propriété de la communauté chez le peuple Kom? C'est un peu difficile et bizarre à comprendre à notre époque moderne, puisqu'on les économistes disent qu'être rationnel, c'est chercher à maximiser notre propre bénéfice individuel. Alors, est-ce que tu es rationnel quand tu cherches à obtenir toujours plus pour toi? Ça a l'air d'être le contraire de la propriété de la communauté. Alors, est-ce que, Gavina, tu pourrais nous parler un petit peu de cela? Oui, malheureusement, nous, en tant que peuple originaire, nous sommes enfermés dans des parcelles. Certaines communautés vivent dans des contextes ruraux et certains dans des banlieues périurbaines.
que l'on appelle des quartiers, mais chaque famille, au sein de chaque parcelle, essaie de préserver sa culture et de prendre soin de cet espace à disposition. Et en ce qui concerne les déchets, eh bien, dans la communauté au sein de laquelle je vis, il n'y a pas de camion qui vient ramasser nos déchets. Donc chaque famille a sa propre manière de prendre soin du lieu où elle vit. Et donc c'est un enseignement qui nous vient de très loin et que l'on continue à pratiquer au quotidien. Et c'est par exemple le soin que prend chaque femme lorsque son enfant naît, par exemple dans les hôpitaux en général. Par exemple, le cordon ombilical est jeté à la poubelle. Eh bien, dans notre culture, ce cordon ombilical est très sacré et c'est pour cela que l'on l'enterre. Et donc l'une des propositions qui a été faite au niveau du système de santé et qui a été reconnue dans notre région, mais pas dans toutes les provinces. Bien, en Argentine, il y a une loi concernant le territoire et il y a une lutte constante entre les peuples avec les peuples originaires. Certains même sont morts au nom de cette lutte. Et c'est très difficile parce que nous faisons partie, par exemple, de la province de Formosa, alors que notre territoire était beaucoup plus vaste dans le passé. Lorsque les frontières ont été délimitées, certains d'entre nous, du peuple Com, se sont retrouvés en Argentine et d'autres au Paraguay. Et certains d'entre nous viennent de la province de Formosa, de Chaco, de Santa Fe. Tout le nord de l'Argentine. Nous venons de Formosa, de Chaco. Mais notre appartenance au territoire est immense et englobe la Bolivie, le Paraguay, l'Argentine. Malheureusement, ce n'est pas reconnu dans l'appareil législatif. Et justement, cette interculturalité qui nous vient de très loin fait partie de nous et nous sommes immergés là-dedans. Et nous avons été familiarisés à une autre culture et donc au sein de nos expériences, eh bien, cette participation à cet événement très important auquel nous participons aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous dire que tout ce que l'on a dit, on a partagé des éléments de langage, de notre vision du monde, et j'ai la certitude que rien de ce que j'ai dit, en tout cas j'espère que ça a été compris comme une espèce de sagesse, mais notre connaissance, nos connaissances ne sont pas acceptées dans les grandes académies s'il n'y a pas de reconnaissance scientifique, et c'est la même chose pour nos territoires. Et parfois nous sommes immergés et nous ne sommes pas reconnus comme peuple originaire. Pourtant nous existons et nous faisons partie de ce territoire où nous aussi recherchons l'équilibre entre les êtres humains et la nature. Et c'est difficile, comme disait notre frère hier. Et c'est difficile d'établir un dialogue avec les politiciens, parce que cela divise beaucoup, et ça peut me diviser au sein de certaines familles. Pourtant, en dialoguant, on peut s'unir.
Et tout cela vient de cette politique. Par exemple, à Formosa, il y a des partis politiques qui sont très distincts. Il y a le parti de la justice, Partido Justicialista. Il y a aussi les radicaux. Et nous essayons de... Et en tout cas, nous sommes à la marge de cette politique. Il n'y a pas de poste pour les membres de notre peuple. Il n'y a pas de conseillers généraux ni de députés. Nous sommes en marge. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a toujours des conflits au sein de nos territoires. Et nous aimerions pouvoir participer au fait de pouvoir demander et représenter la voix de notre peuple. Mais comme nous n'avons pas de représentation politique, nous sommes un peu noyés dans ce conflit. Mais nous sommes toujours unis en tout cas. Merci beaucoup, Gavina. Je pense que tu parles de quelque chose d'important que l'on n'avait pas encore pu souligner. Moi, en tout cas, je ne l'avais pas souligné, mais vous l'aviez déjà dit plusieurs fois, c'est que la colonialité du pouvoir qui a été réalisé au sein des États modernes dans les pays d'Amérique du Sud n'a rien à voir avec l'histoire européenne. Pour nous, les États sont un produit colonial. Les institutions d'État sont arrivées avec les colonies et les colons. C'est pour ça qu'il y a des pratiques d'exclusion, des pratiques racistes dans les États contemporains d'Amérique latine. Et c'est pour cela que ce n'est pas si facile lorsque nous parlions de démocratie ici. Pour moi, il a fallu faire un gros effort pour différencier ces choses-là, puisque les États européens sont différents des États. Par exemple, au Mexique, nous avons de très gros problèmes avec le trafic de drogue, donc ce n'est pas la même chose. C'est important de faire cette précision et de le prendre en compte lorsque nous imaginons, lorsque nous essayons de nous représenter ce que disent nos compagnons lorsqu'ils parlent d'État. On parle d'État colonialiste. Donc c'est quelque chose qui est remis en question. Il nous reste 10 minutes avant de terminer, donc je ne sais pas si vous souhaitez prendre chacun 2 minutes pour nous dire au revoir rapidement, pour nous dire quelques derniers mots. Maria Luisa, je te donne la parole. Bueno, solamente agradezco Eh bien, j'aimerais seulement remercier le Grand Esprit à l'université de nous avoir permis de faire partie de cet espace. C'est une manière de reconnaître que nous existons. Et ça, c'est important. Je crois que c'est important de dire que le dialogue et les mots nous unissent. Et l'esprit du Grand Esprit, celui qui prend soin de la nature, lui me dit que je dois vous demander de réfléchir un peu, de voir dans quel état nous sommes, ce que nous allons laisser derrière nous. Et la nature me préoccupe. J'aimerais vous dire au revoir, vous envoyer beaucoup d'affection et lisons. Et je vous aime énormément. Et c'est un très beau sentiment. Je m'en vais à nouveau, je m'en vais à nouveau. Voilà mon chant. Salud para todos. Je vous envoie beaucoup de santé et de belles énergies. Merci et nous t'aimons tous aussi.
Gavina, tu souhaites rajouter quelque chose pour terminer? J'aimerais vous remercier tous chaleureusement à l'école, au sein de cette école de Lyon. J'ai pu retrouver mes frères et sœurs d'Argentine, puisque nous sommes tous confinés en ce moment, hein, on connaît la situation. Mais grâce à la technologie, eh bien, on a pu se retrouver d'une certaine manière et nous sommes connectés grâce aussi à la spiritualité que nous partageons en tant que peuples autochtones et originaires. Et je peux vous dire que nous travaillons à l'établissement d'une organisation qui s'appelle Éducateurs originaires pour revendiquer notre identité. Et en guise de conclusion, j'aimerais vous partager notre vision du monde grâce à la mémoire collective qui se transmet de génération en génération et aussi grâce à l'utilisation de la technologie parce que nous pouvons maintenant circuler, éditer et publier des articles et surtout avec la communauté éducative et aussi pour le grand public. Et voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gavina. Pour la communauté Huarpe, est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose? Eh bien, on aimerait dire tellement de choses. Nous aussi, nous aimons beaucoup Maria Luisa, nous lui envoyons de l'amour et aussi à Jacinto et à Gavina. Et évidemment, nous te l'avons déjà dit, Maria Grace, que nous t'aimions. Nous aimerions aussi remercier à toutes les personnes qui nous ont accompagnés au cours de notre chemin, à la communauté Protetactec, Kaika, et envoyer beaucoup d'affection à tous les membres de la communauté, à Saint-Louis, envoyer beaucoup d'affection à tous les membres du peuple Arkiasim. J'aimerais les nommer chacun d'entre eux. Taimara, Guayu, Kaya, Mitelena, Chachua. Mapuche, Chashua, Coya, Guaraní, Lule, Chicha, Atacama, Taxtil, Quilme, Chanqué, Yaguita, Huichico, Mechingón. Y nada. Et voilà, rien de plus que ça. J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur. Notre cœur est avec vous. Merci beaucoup à ce projet de l'école de l'Anthropocène. J'espère que nous pourrons nous retrouver sous cette bannière de l'interculturalité avec beaucoup d'amour et que nous puissions nous serrer la main pour les générations à venir et forger un chemin de liberté où tout le monde puisse vivre ensemble, que l'on soit français ou Huarpe et autochtone et tout ceci de façon libre et travailler ensemble avec la nature, avec la montagne, avec les animaux et aussi avec les universitaires et avec les municipalités pour que nous puissions continuer à avancer, que nous soyons en harmonie avec la nature et pour nos enfants. Merci beaucoup. Agradecerles a todos y los invitamos a partir del 13 de marzo. Merci beaucoup et j'aimerais vous dire aussi que le 13 mars, nous pourrons expérimenter tout cela en Espagne, notre façon de vivre à travers une peinture grâce à Maria Delia Tacoy de l'Université d'Espagne de La Rioja. Je lui envoie une chihuahua et j'aimerais chanter maintenant.
Madre Tierra. Oh, Madre Tierra. Oh, Padre Sol. Oh, Madre Sol. Te entrego mi dolor. Te entrego mi dolor. Je te remets ma douleur. Tórnalo en amor. Transforme-la en amour. Formalo en amor. Muchísimas gracias. Merci énormément. De tout notre cœur, nous vous accompagnons. Jacinto, nous n'avons que 2 minutes avant la fin. Simplemente Oui, tout simplement, extender mi agradecimiento. je tiens de nouveau à remercier les interprètes Fue una tarea difícil parce que je pense que la tâche n'a pas forcément été facile pour eux. y cuando empezamos a hablar en nuestro Et lorsque nous parlions nos langues, la langue com, Huarpe, Guarani, Ache-Guarani, le complicamos la vida. peut-être que nous leur avons un peu compliqué la tâche. Gracias por estar Mais merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir aidés à nous faire comprendre en nous laissant parler notre langue, solamente eso, nos langues. agradecimiento Je tiens donc à remercier tous les interprètes et à l'équipe technique qui nous a accompagnés au cours de ces sessions. Et je souhaiterais conclure en disant que nous devons iniciamos esta búsqueda de encuentro entre las culturas poursuivre originarias de América Latina. notre Ese es el camino. tentative de faire se rencontrer les cultures originaires, les cultures européennes, construire cette relation interculturelle y encontrar realmente et véritablement adelante, hacer esa búsqueda y apostar por esa construcción. chercher à vivre dans l'interculturalité tous ensemble et tout ensemble. Merci beaucoup. Merci énormément. Muchísimas gracias, Jacinto. Yo me quedo hoy y los Merci invito beaucoup, a Jacinto. pensar dos cosas. Alors moi, je vous invite à réfléchir à deux choses. D'abord, la première chose, celle avec laquelle nous avons débuté lundi, en vous proposant de vous préparer à écouter, c'est-à-dire essayer de vous dire de quelle manière on peut écouter. C'est une construction, c'est difficile. C'est difficile lorsque l'on vient de cultures différentes, si l'on parle des langues différentes. Aujourd'hui, Maria Luisa a dit qu'il fallait construire la volonté. Alors, je vous invite à réfléchir à cette expression, construire la volonté. Nous vous aimons beaucoup. L'Amérique latine est en vie. Merci beaucoup.